l'Olympico. Depuis plus d'une décennie, les rencontres entre l'OM et l'OL ont pris une ampleur inattendue. C'est tout simplement devenu l'une des plus grandes rivalités du championnat français. Entre polémiques enflammées, transferts rocambolesques et des matchs tendus, découvrons ensemble pourquoi l'OM et l'OL se détestent autant. Au départ, à part leur nom, Olympique, rien ne rapproche l'OM et l'OL. Pendant les années 80-90, c'est le club marseillais qui fait la pluie et le beau temps en France. C'est LE club qui fait les gros titres. À cette époque, Lyon ne fait pas encore partie des équipes majeures de l'Hexagone. Les deux Olympiques sont même plus proches qu'on ne le pense. En 1987, c'est Bernard Tapie lui-même qui pousse Jean-Michel Aulas à reprendre l'OL qui végète en 2e division. L'entente est donc cordiale et le duel se limite au terrain. Mais voilà, les années 2000 vont être marquées par une suprématie lyonnaise en Ligue 1. C'est simple, de 2002 à 2008, l'OL est champion de France. Les Marseillais ne supportent pas d'assister à la domination de cet Olympique. Les démonstrations de la bande à Juninho, surtout au stade Vélodrome, ne font qu'attiser la rancœur. Pape Diouf, président de l'OM, rêve de faire chuter l'ogre lyonnais. Et du côté de Lyon, en nouveau patron du foot français, on nargue le club le plus populaire du pays. Mais le PSG est entré dans la danse et s'est installé comme le leader de la Ligue 1 sans partage, l'occasion de renforcer la rivalité entre les deux Olympiques, qui ont désormais le même objectif, battre l'ogre parisien et se qualifier en Ligue des Champions. Le PSG est dans une autre dimension, l'OM et l'OL, eux, s'affrontent pour le titre fictif de club qui dominerait sans le club de la capitale. Les deux clubs n'ont jamais été aussi semblables. Si les Olympicos sont chauds bouillants sur les terrains, ils le sont aussi pendant le mercato. L'été 2006 sera enflammé. En courtisant Franck Ribéry, la star de l'OM et des Bleus, Jean-Michel Aulas déclenche une guerre sans précédent entre les deux clubs. Finalement, Ribéry restera à l'OM un an de plus avec une revalorisation salariale, mais le bras de fer laissera des traces. Plusieurs joueurs ont fait la navette entre les deux clubs, de quoi faire exploser de colère les supporters. On pense tout de suite à Hatem Ben Arfa, Peggy Louindoula, Sylvain Wiltord, Benoît Pedretti ou Nicolas Nkoulou. Mais le transfert qui a fait le plus enrager les fans marseillais, c'est celui de Mathieu Valbuena. Pourtant, le français n'a pas fait l'objet d'un transfert direct, puisqu'il a transité par le Dynamo Moscou. Mais les supporters de Marseille ne lui ont jamais pardonné. Le retour de Valbuena au Vélodrome tourne au psychodrame. Insultés par le stade marseillais, les supporters du Vélodrome pendent une mascotte à l'effigie du joueur. C'est un des plus gros traîtres de l'histoire pour les Phocéens, preuve que Lyon est devenu, au fil du temps, un rival majeur. Ce qui embrase un peu plus cette rivalité entre Lyon et Marseille, ce sont aussi les clashs en série entre présidents en dehors des matchs. Nous serions des éléphants aux pattes d'argile si nous nous laissions déstabiliser par le premier guignol venu, déclarait Pape Diouf à propos de Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais n'est pas le dernier à rajouter de l'huile sur le feu, il entretient et alimente la tension, et cela dès ses débuts. Les arbitres ne prennent plus totalement leurs responsabilités au Vélodrome, et il est évident qu'il faut être une fois et demie plus fort que l'OM pour gagner là-bas, lâchait-il déjà en avril 1999. Ses plus belles phrases ont été contre Vincent Labrune, président de l'OM de 2011 à 2016. Ce dernier avait adressé une lettre à la fédération dénonçant les pratiques d'Aulas envers les arbitres. Il traite Jean-Michel Aulas de faux cul, de petit président, de guignol, raillant sa science infuse. Ce n'est pas pour rien que les supporters marseillais vont lui dédier une petite chanson. Les supporters, ce sont eux aussi les grands acteurs de la rivalité. Le choc entre les deux clubs est régulièrement animé par des polémiques et des incidents depuis plusieurs années. À chaque rencontre, l'ambiance est électrique dans les stades. On s'attend toujours à des débordements malheureusement. En juin 2018, l'OM s'est rendu au Groupama Stadium, mais pas pour affronter Lyon. Les Marseillais y ont rencontré l'Atlético de Madrid en finale de la Ligue Europa. Plusieurs fans de l'OM ont été arrêtés pour des violences au centre-ville de Lyon, d'autres pour intrusion sur la pelouse et dégradation. Après la rencontre, le club lyonnais décide de déposer plainte pour des dégradations concernant notamment 105 sièges du virage sud, des néons, des distributeurs de papier dans les toilettes et une caméra de vidéosurveillance selon l'OL. Des actes impardonnables pour les Gones. Mais ces derniers ne sont pas non plus irréprochables. En novembre 2021, au bout de 3 minutes, un choc entre l'OL et l'OM prend fin à cause d'une bouteille d'eau qui a été lancée par un supporter lyonnais au visage de Dimitri Payet.
Maintenant, on s'attend toujours au pire pendant les Olympicos. Sur la pelouse, les joueurs ne sont pas innocents non plus. Alors oui, ils nous ont livré des matchs splendides. Le 17 mai 2009, Lyon prive l'OM de titre en les battant 3-1. On a aussi eu le droit à un match démentiel le 8 novembre 2009 avec un match nul 5-5. On retient pour des raisons beaucoup moins glorieuses le 3-2 du 18 mars 2018. À la fin du choc, les esprits s'échauffent du côté des deux formations jusqu'à ce que plusieurs joueurs tentent d'en venir aux mains. Alors qu'un coup d'Adil Rami à Marcello a lancé les hostilités, la réponse du défenseur lyonnais a mis le feu aux poudres, mais une fois au vestiaire, les échauffourées entre les joueurs se poursuivent jusqu'à l'intervention de la sécurité. De bien tristes images. Au total, Lyon et Marseille se sont affrontés 117 fois, léger avantage pour l'OL, victorieux 41 fois. L'OM a gagné 36 fois contre son rival. Bon, bien sûr, si on fait le calcul, ça ne fait pas 117, il faut rajouter les 40 matchs nuls. Après toutes ces années d'histoire, quels sont vos pires et meilleurs souvenirs d'Olympico? Dites-nous tout en commentaire et on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.